Direction Liège à présent pour l'inauguration officielle ce matin de la Médiacité. 126 magasins sur une superficie équivalente à 10 terrains de foot. La Médiacité, c'est la plus grande galerie commerçante de la ville. Mais la Médiacité, c'est aussi un pôle image où devraient s'installer une vingtaine d'entreprises actives dans le secteur de l'audiovisuel, dont la RTBF. Découverte des lieux avec Nora Khalifi. L'audace architecturale fait décidément recette à Liège. Après la nouvelle gare des Guillemins inaugurée il y a un mois à peine, d'autres courbes feront désormais parler d'elle, celle de la Médiacité. Un complexe conçu et aménagé par le groupe privé belge Willem & Co, qui a investi 261 millions d'euros. Un projet colossal et un mot-clé, multifonctionnalité. Il y a un pôle commerce que vous voyez derrière moi, qui est aujourd'hui presque complet. Vous avez un pôle loisir important avec la patinoire dont les travaux commencent d'ici quelques jours. Et vous avez un pôle d'activité économique, le pôle média, avec d'une part la RTBF qui en est au deuxième étage de son immeuble en construction, et le pôle image de Liège. Avec ses 126 enseignes commerciales, la Médiacité offre une promenade de 450 mètres, rendue attractive grâce à l'imagination de l'architecte designer anglo-israélien Ron Arad, qui s'est chargé de soigner l'emballage. Pour nous, la logique de ce projet, c'est de ramener Liège dans sa fonction de ville majeure au sein de l'Eurégio. Et pour ça, rien de tel qu'un bâtiment très emblématique et d'une architecture emblématique qui contribue et qui a déjà contribué au succès, notamment à la location de tous ces espaces. Un espoir partagé par le bourgmestre de Liège qui place la Médiacité dans les outils du développement économique de la cité ardente. C'est un pari pour l'avenir, sur base de la beauté, sur base de la qualité des œuvres architecturales, sur base de la qualité du commerce. Et nous enregistrons déjà une hausse d'activité à Liège, malgré la crise économique. La Médiacité espère attirer 7 millions de clients et visiteurs par an. Le pôle commerce se lancera dès demain dans cet objectif. Mais pour l'atteindre, il faudra compter aussi sur les autres pôles, loisirs et développement économique, qui jusqu'à présent tardent à se développer. Voilà donc pour la visite des lieux. Nora Khalifi, vous êtes en direct sur place de la Médiacité. C'est un grand projet pour la ville, mais tout n'est pas rose pour autant. Non, tout n'est pas rose pour autant, même si ce matin, le promoteur du projet, Peter Willem, s'est chargé de rappeler à plusieurs reprises que 95% de la surface commerciale qui est ici derrière moi est déjà louée, ce qui n'est pas rien. Mais à côté de ça, des axes du projet ont du plomb dans l'aile. On pense notamment au cinéma. 6 salles de cinéma doivent ouvrir leurs portes ici à Liège, mais jusqu'à présent, on ne sait pas qui sera le gestionnaire de ces 6 salles de cinéma. À côté de ça, il y a un autre gros projet, c'est le projet du pôle image de Liège, un projet séduisant qui vise à réunir au sein d'un même bâtiment une vingtaine de sociétés liégeoises actives dans le secteur de l'audiovisuel et qui doivent ainsi partager leurs installations qui sont plutôt coûteuses. Mais malheureusement, la société Coupole qui pilote ce pôle image de Liège est paralysée par des conflits entre actionnaires, conflits qui se sont soldés par une action en justice. Le tribunal du commerce a d'ailleurs nommé un administrateur provisoire qui est censé remettre de l'ordre et remettre ce projet de pôle image de Liège sur les rails. Alors ce soir, la Médiacité sera inaugurée, mais dans le mot Médiacité, on a un peu l'impression que le mot média a peu de consistance. Merci Nora. Alors je vous le disais, Médiacité, c'est le plus grand centre commercial de Liège. De quoi peut-être faire de l'ombre aux autres commerces du centre-ville? C'est en tout cas ce qu'a voulu savoir Marc Mellon. Ce mardi matin, les dernières touches sont effectuées dans la galerie commerciale de la Médiacité. Dans le centre de Liège, les commerçants ne craignent apparemment pas l'ouverture de ce nouveau complexe. La clientèle va vraiment être différente. Je pense que c'est plutôt complémentaire. Et au mieux, ça pourra nous amener une clientèle différente vers le centre-ville et étrangère. On va attendre, on va bien voir. On craignait déjà ça avec Belle-Île, ça n'a pas eu tellement de répercussions que ça. Sauf, je vais dire à la limite, quand il pleut. Quand il pleut beaucoup, on se dit tout le monde est à Belle-Île, mais... Nous, notre magasin, c'est un magasin d'un certain standing, donc c'est tout à fait différent d'une galerie comme Médiacité. Donc voilà, je pense que... Vous ne craignez pas une nouvelle concurrence? Non, pas du tout. L'Union des classes moyennes se réjouit de l'implantation de ces nouveaux commerces qui vont relancer l'activité dans le quartier Londeau.
Cela dit, l'UCM s'interroge sur la stratégie de certaines chaînes de magasins. Il faut dire que les clients ont le choix entre des centaines de commerces implantés dans le centre-ville de Liège, à Belle-Île, à l'île Saint-Michel, dans la galerie Saint-Lambert ou encore dans la galerie commerciale de Cora, en périphérie liégeoise, à Raucourt. Je me demande comment des magasins qui ont déjà une enseigne à Belle-Île ou au centre-ville, qui implantent de nouveau un magasin ici avec des surfaces quand même conséquentes, vont pouvoir tenir le coup. La clientèle ne va pas venir dépenser 2 ou 3 fois ou acheter 2 ou 3 fois le même jeans. On peut se poser la question, l'offre des commerçants ne va-t-elle pas être disproportionnée par rapport à la demande des clients ? On peut imaginer qu'il y aura une certaine redistribution des cartes entre les différents complexes, mais je pense que ce que l'on vise pour le moment, aussi bien au niveau du centre-ville qu'au niveau de Médiacité, c'est de pouvoir agrandir la zone d'influence de Liège et faire revenir à Liège des personnes qui précédemment y venaient du sud de Limbourg, par exemple de la communauté germanophone ou de la province de Luxembourg. L'Union des classes moyennes estime qu'il y a trop peu de magasins de haut de gamme dans le centre de Liège. Elle demande aux décideurs politiques locaux de revoir leur vision de l'activité commerciale à Liège.